Martin Winkler in the morning. Bonjour. À la suite des deux vidéos que j'ai faites auparavant, on m'a envoyé pas mal de questions et je me suis dit que j'allais vous parler en fait de toutes les hormones qu'il y a dans les contraceptions hormonales. Parce que ça vous permettra de comprendre comment toutes les contraceptions qui contiennent des hormones fonctionnent. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y a une différence, puisqu'on peut prendre la pilule en continu, est-ce qu'il y a une différence entre porter un implant, l'implant c'est ce petit réservoir de progestatif qu'on vous glisse sous la peau du bras et qui diffuse des hormones dans le corps pendant 3 ans, est-ce qu'il y a une différence entre prendre la pilule en continu et porter un implant? C'est moins compliqué de porter un implant que de prendre un comprimé tous les jours. Alors c'est vrai, et c'est pas différent dans le principe, c'est différent dans la composition des hormones des deux produits respectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les méthodes de contraception hormonale, il y a au moins une hormone qu'on appelle un progestatif, qui ressemble à l'hormone naturelle que fabriquent les femmes, qui s'appelle la progestérone et qui est fabriquée en plus grande quantité pendant la grossesse. Et c'est cette hormone, le progestatif, qui est contraceptive. La meilleure preuve, c'est que il y a la plupart des méthodes, toutes les méthodes contiennent un progestatif, mais il y a des méthodes qui ne contiennent que ça, c'est-à-dire l'implant contient seulement un progestatif, le stérilet hormonal contient seulement un progestatif, et puis certaines pilules sont des pilules purement progestatives. Alors il y en a deux en France, il y en a deux en ce moment qui sont le Microval et Cerazette. Alors Cerazette a peut-être des génériques dont je ne me rappelle pas le nom, enfin en tout cas, elles contiennent qu'un progestatif. Cette hormone, le progestatif, c'est cette hormone-là qui est contraceptive. C'est celle-là qui, quand elle est en quantité égale dans le sang, indique au cerveau il y a une grossesse en cours. Alors, c'est pas vrai puisque c'est une contraception et du coup, l'ovulation ne se produit pas. Dans la pilule, ce qu'on appelle la pilule classique, il y a deux hormones, ce qu'on appelle la pilule estro-progestative. Parce qu'en plus du progestatif, il y a un estrogène. L'estrogène, il n'est pas là pour être contraceptif, il est là pour équilibrer les effets du progestatif qui peuvent être des effets désagréables. Qu'est-ce que le progestatif peut avoir comme effet désagréable? Eh bien, la progestérone, elle est fabriquée à l'intérieur du corps à partir des hormones masculines. En fait, toutes les femmes fabriquent des androgènes, des hormones masculines, et elles les modifient dans le foie pour que ces androgènes deviennent de la progestérone. Et donc tous les produits à base de progestérone peuvent avoir ce qu'on appelle des effets androgéniques, c'est-à-dire des effets entre guillemets masculinisants. Alors c'est quoi? Ça fait pousser les poils un peu partout, ça donne de l'acné, ça donne de la séborrhée. Donc tous les progestatifs qui sont dans les contraceptions progestatives peuvent donner ce genre d'effet. Soit faire tomber les cheveux, faire pousser les poils sur les bras et faire tomber les cheveux, donner la peau grasse et donner de l'acné. L'estrogène qu'on rajoute dans certaines pilules est destiné à contrebalancer ces effets un peu négatifs. Il est aussi destiné à contrebalancer un autre effet qui ne se fait pas sur la peau, mais qui se fait à l'intérieur de l'utérus. La paroi intérieure de l'utérus, qui s'appelle l'endomètre, qui se développe au fil du cycle naturel et qui se détache pendant les règles, cette paroi, sous l'effet des progestatifs, elle a tendance à s'amincir. Si on ne prend qu'un progestatif, parfois, au bout de quelques mois de progestatif continu, c'est-à-dire si on porte un implant, ou si on porte un stérilet progestatif, ou bien si on prend une pilule purement progestative, quelquefois, au bout de plusieurs mois, la paroi est tellement fine que quand l'utérus se contracte, ça provoque des petits saignements, et c'est ce qu'on appelle un spotting, c'est-à-dire que l'utilisatrice a des saignements un peu irréguliers, qui peuvent être des fois quotidiens, qui peuvent être des fois occasionnels, mais qui sont très désagréables et qui évidemment sont inquiétants. Ils ne sont pas dangereux du tout, ils ne signalent pas qu'il y a une maladie, mais ils sont désagréables. Donc en général, dans les pilules classiques, c'est-à-dire les pilules qui ont deux hormones, l'estrogène et le progestatif, l'estrogène est là pour contrebalancer les effets du progestatif. Cela étant, il y a un tas d'utilisatrices qui utilisent une méthode progestative pure et qui vont très bien. Les effets sont très variables d'une femme à une autre. Alors,
La deuxième question qu'on m'a posée, c'est quels sont les dangers d'utiliser une contraception hormonale pendant de nombreuses années? Ben, les dangers, ils ne sont pas liés à la contraception elle-même, ils sont liés à l'une des deux hormones, c'est-à-dire l'estrogène. Les estrogènes posent des problèmes parce qu'ils augmentent le risque vasculaire, c'est-à-dire le risque de faire une phlébite, un caillot dans une veine de la jambe. Et puis ce caillot, s'il y a un caillot dans une veine de la jambe, il peut remonter et aller se bloquer dans un vaisseau pulmonaire, et là on fait une embolie pulmonaire, c'est une autre paire de manches. Mais c'est les estrogènes qui augmentent ce risque. Parce qu'ils augmentent, ils accentuent la coagulation du sang, y compris à l'intérieur du corps, où le sang en principe ne doit pas se coaguler. Et il y a deux autres facteurs qui aggravent les effets des estrogènes, c'est l'âge, c'est-à-dire que les accidents augmentent après 35-40 ans, et deuxièmement, c'est le fait de fumer. C'est pour ça que quand une femme utilise une pilule estroprogestative, si à 35 ans elle fume, on lui conseille soit d'arrêter de fumer si elle peut arrêter de fumer, soit de passer à une contraception sans estrogène, parce que comme ça, elle n'aura pas un risque élevé de faire un accident qui sera une phlébite ou une embolie pulmonaire. Donc prendre une contraception hormonale pendant plusieurs années, en soi, si on ne fume pas, si on a moins de 35 ans, c'est pas vraiment un problème. Les femmes qui ne fument pas, d'ailleurs, peuvent prendre une pilule avec des estrogènes jusqu'à l'âge de 50 ans si elles n'ont jamais fumé, si elles n'ont pas d'antécédents familiaux de phlébite ou d'embolie pulmonaire ou troubles de la coagulation. J'avais des patientes, quand j'étais en exercice, qui prenaient la pilule qui ont pris la pilule jusqu'à 50 ans, parce que de toute façon, à 50 ou 55 ans, quand elles étaient ménopausées, elles passaient à un traitement substitutif hormonal qui était à peu près la même chose que la pilule. Si elles n'ont pas d'antécédents, il n'y a pas de danger. Le seul risque qui est un peu élevé quand on prend une pilule estroprogestative pendant très longtemps, c'est le risque de cancer du sein. Mais en fait, comme ça fait diminuer le risque de deux autres cancers, qui sont le cancer de l'endomètre, de l'intérieur de l'utérus, et le cancer de l'ovaire, globalement, quand on prend 10 000 femmes qui prennent la pilule et 10 000 femmes qui n'ont pas prise, à 60 ans, celles qui ont pris la pilule, elles sont plutôt en meilleure santé que les autres. Parce que d'abord, elles ont été enceintes moins longtemps, elles ont fait moins de problèmes cardiovasculaires, c'est moins dangereux de prendre une pilule estroprogestative que d'être enceinte. Il y a plus d'accidents cardiovasculaires chez les femmes enceintes que chez les femmes qui prennent la pilule. Alors, souvenez-vous bien de ça. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas plus en fait de cancer chez les femmes qui ont pris la pilule que chez les femmes qui ne l'ont pas prise. Ça a tendance plutôt à protéger les femmes contre l'ensemble des cancers. Donc c'est pas dangereux en soi, si on n'a pas d'antécédents familiaux, si on n'a pas de contre-indication particulière, vous pouvez prendre la pilule pendant très longtemps, et vous pouvez utiliser les méthodes progestatives qui ne contiennent pas d'estrogène pendant des années sans que ce soit un problème, en dehors des petits effets secondaires que j'ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire le spotting, les saignements de temps en temps, et les effets sur l'acné ou sur la séborrhée, qui n'arrivent pas chez toutes les femmes, qui arrivent chez un certain nombre de femmes. Donc voilà les hormones qui sont contenues dans les contraceptions hormonales. Ça vous permettra de faire le choix entre les différentes contraceptions. Tout ça, j'en parle aussi sur mon site martinvinclair.com. Il y a des questions et des articles sur toutes les méthodes prises séparément et toutes les méthodes prises ensemble, avec une liste de pilules qui est peut-être pas tout à fait à jour, mais vous en trouverez d'excellentes en ce moment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et surtout, rappelez-vous une chose, une femme avertie en vaut deux, et la meilleure contraception, c'est celle que vous choisissez en connaissance de cause. À bientôt.